Bonjour, je vous invite à découvrir les divers secteurs d'activité de notre fondation où l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs sont engagés pleinement pour permettre à la Fondation Prime Roche d'offrir des prestations de qualité dans le respect de la personne. Et ce, avec le soutien de la nouvelle formule de direction. L'année 2021 a été aussi l'année de la pandémie, de nouvelles formes de prise en charge afin de s'adapter à la situation. Le Conseil est conscient de l'engagement que cela a nécessité et tient à remercier l'ensemble des intervenants, quel que soit le secteur d'activité. Le Conseil de Fondation a également décidé de s'assurer des compétences spécifiques avec la nomination des experts. Au nombre de 3 pour l'instant, ils apportent aux membres du Conseil un regard professionnel dans les domaines médical, juridique et financier, indispensable au regard des obligations et exigences qui nous incombent. Pour terminer, je veux remercier chaleureusement l'ensemble de ceux qui font que Prime Roche est et reste une fondation où il fait bon vivre, où chacune et chacun s'engage pleinement. Merci à vous. Alors, durant cette année Covid, nous avons aussi vécu un changement conséquent au sein de la direction de la Fondation. Puisqu'ayant été élu municipal à Yverdon, nous nous sommes réorganisés. Cela avait été anticipé. Le conseil de fondation reste l'organe suprême de la Fondation avec son bureau du conseil. Et maintenant, nous avons la direction générale que je vais continuer d'assumer avec 2 collègues qui montent maintenant au poste de direction, à savoir Marie Queneau, qui est directrice d'exploitation SAMS et animation, et Sybille Thiebaud, qui devient directrice des soins et de l'accompagnement. Nous allons faire donc un collège de direction à 3, qui s'appuiera sur 2 compétences particulières, à savoir une secrétaire de direction, et nous avons aussi également notre responsable des ressources humaines, Fabien Micheletto, qui va pouvoir nous accompagner dans cette démarche. C'est l'élément majeur de cette année 2021 pour la réorganisation de la direction de la Fondation. Au niveau des comptes de la Fondation, l'année 2021 a été difficile, mais se solde sur un résultat positif. Un immense merci à tous ceux qui ont travaillé dans cet état d'esprit pour arriver à, entre guillemets, une année tout de même positive sur le plan financier. Notre chiffre d'affaires se monte de l'ordre de 14 millions. Sur ces 14 millions, nous avons un peu plus d'11 millions 100 000 francs qui sont consacrés au salaire. Donc, c'est pratiquement 80% de notre chiffre d'affaires qui est consacré au salaire. Le résultat final de la Fondation cette année s'élève à un résultat positif d'environ 100 000 francs, compte tenu d'un fonds d'investissement de 30 000 francs qui a été mis pour un plan climat pour la Fondation. Voilà ce que je peux vous dire pour les chiffres de cette année. Bonjour. La Fondation exploite 2 EMS, celui des Lys, 59 lits, et celui du Grand Pré, 48 lits. Les moyennes plaisirs en 2021 sont pour les Lys de 8,86 et pour le Grand Pré, 8,46. Les entrées et les sorties des EMS. À l'EMS des Lys, il y a eu 5 décès, un changement d'EMS et 6 entrées. Pour l'EMS du Grand Pré, 6 décès, un retour à domicile et 7 entrées. L'âge moyen des résidents pour les hommes est de 77 ans, pour les femmes de 81 ans. Le taux d'occupation pour les Lys est de 99,83%, pour le Grand Pré de 100,67%. Ce taux d'occupation s'explique par l'ouverture d'une chambre supplémentaire pour permettre à une de nos clientes des logements protégés de bénéficier de la continuité de l'accompagnement par la Fondation. Les moments marquants pour les EMS en 2021. En début d'année, nous avons été parmi les premiers à accéder à la vaccination Covid. En janvier, nous avons pu vacciner la totalité des résidents qui le souhaitaient, alors que les vaccins étaient encore une denrée très rare. Nous avons aussi pu proposer la vaccination à nos collaborateurs. Plus de 70 collaborateurs ont pu être vaccinés à l'EMS sur le mois de janvier. À noter que l'année 2021, aucune de nos structures n'a été touchée par le Covid. 100% de nos collaborateurs ont été formés aux gestes barrières par notre module de formation e-learning. Nous avons continué notre démarche liée à l'utilisation de la tisane CBD. Les tisanes au CBD sont utilisées principalement au début de nuit afin de préparer l'endormissement.
Dans certaines situations d'anxiété chronique, nous avons aussi travaillé sur une distribution dans la matinée. Le parfum menthe reste le plus apprécié par les résidents. Nous avons développé un projet de stimulation auditive, principalement à l'intention des résidents qui sont atteints de troubles cognitifs. Lors de moments de déambulation ou d'inconfort psychique, les équipes d'accompagnement proposent une écoute musicale immersive avec un lecteur MP3 et un casque, ce qui permet de bénéficier des bienfaits d'une musique adaptée tout en conservant la possibilité de se déplacer ou de déambuler. J'en profite pour remercier tous les collaborateurs pour leur investissement pendant l'année 2021. Bonjour. La Fondation exploite un centre d'accueil de jour temporaire extramuros au Valentin à Lausanne, un cadre intramuros au Grand Pré à Cheseaux, une halte relais à Prilly qui offre des prestations d'accueil de jour, de nuit, de court séjour et d'attente de placement. La Fondation offre la possibilité d'un accompagnement en logement protégé sur 3 sites, soit à Prilly, Cheseaux et Renan. Ces prestations permettent aux personnes âgées en perte d'autonomie de la région de choisir ce qui leur convient et ce dont ils ont besoin. Environ 250 personnes ont pu bénéficier cette année de ces prestations. Les faits à relever dans les structures de maintien à domicile de la Fondation pour l'année 2021 sont les suivantes. Le maintien de bonnes conditions d'accueil, de convivialité, malgré les contraintes sanitaires en lien avec le Covid. Les équipes d'accompagnement ont travaillé en respectant les consignes sanitaires de manière ludique afin qu'elles soient acceptées par les clients et qu'ils soient partenaires dans leur application sans que cela ne soit trop pénible. Les sorties à l'extérieur en nature ont été renforcées afin de compenser les sorties non possibles dans les lieux publics et culturels. Une collaboration importante avec le réseau de soins à domicile et les proches a été préservée pour traverser la période Covid au mieux en aménageant les accompagnements au plus près des possibilités des uns et des autres. Au niveau socio-culturel, dans l'ensemble de la Fondation, il est à noter que les équipes ont pu créer des instants précieux. Nous avons organisé plusieurs événements, des fêtes de l'été intimes avec les familles dans les jardins du Grand Pré et sur la terrasse des Lys, des fêtes traditionnelles, le carnaval, les grillades, des concerts et des spectacles. Dans toute la Fondation, le projet Make-A-Wish a battu son plein en 2021. Tous les clients de la Fondation ont pu exprimer lors d'un entretien leurs rêves. Un grand nombre d'entre eux a pu être réalisé. Au niveau de la restauration, en période de pandémie où les animations étaient malgré tout un petit peu différentes, un point d'honneur a été mis pour offrir aux clients de la Fondation de délicieux repas. Un magnifique projet de pâtisserie a vu le jour à la Fondation et des douceurs sont désormais disponibles dans les cafétérias. Les desserts sont faits maison pour toutes les occasions. Bonjour. Les collaborateurs de la Fondation Prime Roche, c'est 262 collaborateurs, soit 185 21 EPT. Durant l'année 2021, nous avons relevé un mouvement de 64 collaborateurs, soit 37 engagements, CDD, CDI, stages rémunérés et civilistes, et 27 départs. Nous dénombrons 16 démissions, 7 licenciements, 3 licenciements suite à une longue maladie, un départ à la retraite. Concernant les apprentissages, 14 apprentis sur 37 étaient en dernière année d'apprentissage, 13 ont décroché leur CFC, soit 5 ASCC, 7 ASE, 1 cuisinier. Le dernier ASE ayant rompu son contrat d'apprentissage. Lors d'un apéro, nous avons pu leur adresser à toutes et à tous nos sincères félicitations pour leur brillante réussite, fruit de beaucoup d'efforts et de motivation. Concernant les jubilaires 2021, en fin d'année, nous avons remercié et félicité 22 collaborateurs pour leur longue année de dévouement et fidélité à la Fondation Prime Roche. 10 collaborateurs ont fêté leurs 5 ans d'ancienneté, 9 leurs 10 ans et 3 leurs 20 ans. Concernant la formation, pour répondre aux besoins urgents de former les collaborateurs aux gestes barrières pendant la pandémie, nous avons développé un concept innovant de e-learning. Durant 2021, chaque collaborateur a participé à la formation des gestes barrières en e-learning. Les requêtes qualité. Les clients, familles et collaborateurs utilisent les fiches de requête qualité ou les cartes « J'aime, je n'aime pas » pour faire part d'une proposition, d'un remerciement ou d'une insatisfaction. Durant l'année 2021, nous avons reçu 2 requêtes qualité, 11 cartes « J'aime, je n'aime pas ». Elles sont traitées durant les colloques de secteur. Je vous remercie de votre attention. Bonjour, en quelques mots, je partage avec vous l'information des projets, des gros travaux qui ont été réalisés et exécutés en 2021 sur nos divers sites ainsi que les transports. Alors l'AMS Les Lys, remplacement des joints de la façade des beaux windows, remplacement des stores à lamelles, des chambres et communs, remplacement du carrelage mural, la cuisine côté planche, installation d'un meuble fixe bain-marie au buffet de la salle à manger, installation des moustiquaires sur les fenêtres de la cuisine,
et réaménagement du bureau de l'animation Village Les Lys, avec actuellement un bureau en animation, une salle d'animation, une salle de conférence. Installation des rideaux de séparation sur quelques chambres doubles. À l'OMS Le Grand Pré, peinture sur quelques chambres et communs. Installation d'un poulailler au jardin et on a enlevé un bac rond central pour prolonger notre abri tunnel pour avoir un peu plus d'ombre. Au HRP et au 4 Valentin, on a remplacé toutes les chaises des salles à manger. À la Grande Borne, on a installé un sauna. En ce qui concerne les transports, on a effectué sur l'année 2021 35 979 km pour les transports non résidents, compris les 4 et divers sorties. On a fait 55 796 km pour nos transports de livraison, lunch, repas, etc., y compris les déplacements techniques. Ceci dit, on a effectué au total 91 775 km de transport et personnes techniques livraison. Ce fut un plaisir de partager ces informations avec vous. Bonne continuation et bonne santé à toutes et à tous. Merci. Bonjour. Après un premier trimestre un peu compliqué, nous avons pu rebondir sur le deuxième trimestre avec l'accueil de nouvelles institutions pour notre centre de vacances. Durant l'année, nous avons aussi concrétisé de beaux projets. Les stages de jeunes, la réalisation de saunas, la suggestion de plats du jour avec des prix très attractifs. Des soirées entre amis et l'organisation d'événements tels que fêtes d'anniversaire. L'équipe de la Grande Borne est enthousiaste pour l'exercice 2022. Merci.